Salut tout le monde, c'est Fouli. Aujourd'hui, c'est vidéo mécanique. On se retrouve sur le bon vieux 2,5 que vous n'avez pas vu depuis un petit moment sur YouTube. Ça va être l'heure de l'enduro, ça va être la nouvelle saison qui va commencer. On va tout de suite le remettre en état. On va essayer de faire en sorte qu'on puisse faire une saison bien saine et bien propre. On va arrêter de faire les cons cette année. Là, on va remettre ça bien droit, bien carré. On va remettre un bon guidon tout neuf parce que vous voyez, il est cassé en deux. C'est parti pour la mécanique, bonne vidéo. Yeah. Come on. Viens tout de suite, t'as vu l'état de la moto, t'as vu l'état pitoyable de la bête. Je vais te montrer le matériel nécessaire pour la réparation d'une épave comme ça. On commence, 2 cagettes à bière, c'est le plus important. Un guidon, sinon si tu veux changer le guidon et que t'as pas de guidon neuf, c'est con. Des gants pour faire genre qu'on est professionnel, mais on va pas les mettre parce que ça sert à rien. Du scotch blanc, ça vous savez très bien pourquoi on prend du scotch blanc. Parce que toute bonne réparation mérite un bon scotch. Des outils de qualité, là on est sur du Facom. Ça c'est juste parce que faut compenser avec mon niveau de mécanique assez pitoyable. Donc on prend des bons outils. Là on a des bretzels pour l'apéro si jamais il y a un petit creux en plein milieu de la mécanique. Ça c'est du matériel de précision et là on a vraiment le fusil de sniper du mécanicien si on peut dire ça comme ça. Pour commencer sur de la bonne mécanique de précision, il faut faire le tour de la moto pour voir l'état dans lequel elle est, savoir si on peut remettre 2-3 petites choses manuellement sans outils. C'est important, au début on a une bière dans la main donc on n'a pas de deux mains disponibles pour la mécanique. Là déjà tu vois, première chose, le cache de la boîte à air. Puis là on le connaît bien, il a tendance à se faire la malle, faut pas hésiter à bien le remettre dedans. On verra ça plus tard. Ensuite, viens voir, je vais te montrer là, il y a un truc hyper intéressant là. On a une plaque phare qui visuellement comme ça a l'air tordue. Que nenni. On la prend fermement à une main, on la remet à peu près droite. Et là, tout de suite, on tombe sur quelque chose de plus neuf. On aperçoit que la moto est direct en meilleur état. On refait le tour par ici. On voit que l'échappement est bien poké. Ça, on peut rien y faire. On peut juste le poker un peu plus avec l'outil de précision. Mais c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui, c'est réparation. On est dans le sérieux. Tout ce qu'on veut, c'est qu'elle puisse rouler. Le frein avant, on le teste. Impeccable. Il y a de la pression, c'est super. Je pense qu'on a au moins 18 bars là-dedans. On va pouvoir passer à l'atelier mécanique de précision avec les outils. On va s'attaquer directement au guidon parce que c'est là où il y a le plus de dommages et c'est là où c'est le plus impressionnant. On va attaquer ça, on va prendre les bons outils et puis c'est parti. On pose la bière. Maintenant, c'est du sérieux. Avant de remettre le guidon neuf, faut penser à enlever l'ancien, sinon ça marche pas, là ça va être l'enfer. Parce que là il y a un rouleau de scotch entier qui y est passé. En attendant, je vous invite à faire un petit tour sur la boutique Fouli Show. Si tu veux un t-shirt comme le mien, il est noir, pour la mécanique c'est super, ça se salit pas. Ils sont pas chers, et ça tu peux envoyer du chaud comme tu veux. Donc n'hésite pas, tous les liens sont en description. Il y a plein de nouveaux articles. Là aujourd'hui il fait bon, mais il y a un petit suisse qui a exactement le même design. Regarde mon dos, il est super, hein. Voilà, donc là on peut observer l'état là-dessous. Ça fait je pense bien 1 an que j'ai pas vu à quoi ça ressemble là-dessous, mais regarde le guidon est neuf, hein. On pourrait presque le réutiliser, c'est dommage qu'il est cassé là. On attaque la deuxième partie, il suffit juste de choper le bout. Alors, si je peux vous donner un conseil, parce que c'est super d'apprendre en faisant, il n'y a rien de mieux que de se former sur le tas. Si je peux vous donner un conseil, c'est toujours avoir un couteau ou un cutter sur soi. Surtout quand on fait des réparations comme ça coûte pas grand chose. Ça te permet de gagner de nombreuses minutes, voire de nombreuses heures. Là on tient le bon bout, là on arrive à l'endroit intéressant là. C'est là que la vidéo va commencer à... Attention, il y a le drop hein, bientôt, ça va commencer à battre la chamade là-dedans. Regarde, là on commence à apercevoir des petites fonctionnalités qu'on n'a jamais connues sur cette moto. Même moi je savais pas qu'il y avait des phares là-dessus. Je pense que là, si j'avais eu un cutter ou un couteau, la vidéo serait bien finie. Et voilà le travail. C'était super simple. Vous voyez que la mécanique, c'est un bonheur à toute heure. Hein. Donc là, vous pouvez apercevoir le guidon en bon uniforme. Les plus intelligents me diraient, on remet du scotch. Je serais tenté, mais le problème, c'est qu'on a un guidon neuf à côté et ça me ferait de la peine de pas l'utiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement remettre un guidon neuf. On va tout de suite attaquer le démontage de l'autre partie du guidon. Et puis comme ça, on pourra remonter le neuf et puis on sera reparti. Hein. Pour commencer, tu prends ta douille de 8. Ensuite, on enlève la poignée d'accélérateur. Normalement, celle-ci, on a juste besoin de la dévisser un peu. Elle vient toute seule, fait pas chier la bite hein, comme on dit. Honnêtement, pour ceux qui disent que KTM c'est pas solide, regarde, même les têtes de vis elles restent neuves, tout se démonte à peu près bien. Le scotch c'est pas du KTM, c'est pour ça que c'était un peu plus chiant. Cette partie là on la laisse, on va l'enfiler sur le nouveau parce que j'ai pas de rilsan de rechange. Voilà, le guidon est changé, on passe au nouveau. Tu prends un guidon neuf, regarde c'est pas plus compliqué que ça le tuto.
Tu l'enfiles, tu remets dans les pontées, tu vérifies qu'ils sont bien droits. Ils sont bien droits. Tu reposes ton guidon ainsi. Ensuite, il suffit juste de remettre les vis comme à l'origine. Et là, vaut mieux qu'elle soit serrée assez fort. Comme ça, ton guidon, il tourne pas quand tu fais des chutes. T'es moins emmerdé. Combien de newton-mètres ils disent? Je sais pas. Tu les serres. Faut pas être timide. On est trop pauvre pour avoir des clés dynamométriques. Voilà. 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 On a le guidon neuf sur la moto. Une fois que tu as ton guidon neuf, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu remets tous les accessoires qui sont dessus. Sinon, ton guidon, il sert à rien. Tu prends ton bouton d'allumage de la moto, c'est important. Tu reprends ton tournevis. Regarde à peu près où est-ce que tu veux mettre ton levier. Hein. Regarde le doggy style. Salut. Tu veux du parc? Ah. Deuxième doggy. Bonjour. Tu veux une bière? Une petite bière? Ensuite, pas compliqué, tu reprends ton levier, tu remets tes 2 petites vis dedans. Là, moi je vous donne une petite technique qui se crée bien à moi, pas du tout bien à moi. Faut pas que tu serres tes leviers trop fort. Alors tu vas me demander, mais pourquoi? C'est con, ça va tourner, ça va faire des gros freinages, ça va bouger. Non, je t'explique, quand je te dis de pas les serrer trop fort, faut que tu puisses les serrer, comme ça tu les bouges pas. Par contre, faut pas que tu les serres comme un bœuf, parce que déjà t'as une chance sur 2 que la vis elle pète dedans, t'as un levier à racheter. Ensuite, quand tu vas faire une grosse chute, bah ton levier il va tourner autour comme ça, tu vois. Alors que à la main, faut que tu aies un peu du mal à le tourner, tu vois. Tu serres un petit quart de tour en plus à ta guise. Remettre le commodo dessus. Ensuite, tu fais pas comme moi. Si jamais tu as ton guidon qui casse, faut pas oublier de prendre la poignée avec. Si tu vois qu'elle est dans un état un peu trop cassé, faut pas hésiter à la remplacer. Là, celle-là, elle est encore bonne, donc on la remet dessus. Là, par contre, ça, on n'hésite pas à bien le serrer. Faut pas que la poignée bouge quand... Tu vois, faut pas qu'elle tourne. Là, c'est impeccable. Ensuite, tu prends ta poignée de gaz. Là, c'est pareil que la petite poignée d'embrayage, on va appeler ça. Si elle est trop usée, si tu vois qu'elle est trop cassée, n'hésite pas à la changer, ça coûte pas grand chose. Là, celle-là, pareil, elle est encore bonne. Voilà. Là, on vérifie si le tirage est impeccable. On peut y entendre du bruit de sable. Ça croustille un peu sous la dent. Le plus important, c'est que ça revienne bien. Là, on est bon. Là, attention à pas le faire trop de fois, sinon on noie la moto. C'est important, surtout sur les carbus. Donc là, on est quasiment bon. On a quasiment fini. On attaque la dernière partie. C'est la partie où... Ah putain, j'aurais dû remettre là d'abord avec les rilsans. Je me suis trompé, il faut enlever la poignée. Il y a un détail qui est pas lésiné. C'est super important. C'est quand tu fais de la mécanique, il faut... Ça, tu vois, c'était une réparation. Tu vois comme elle tient bien? Alors sur le moment, ça fait rire les copains. Mais après, tu te rends compte que c'est vraiment efficace. Regarde, tac. Une fois que tes 2 rilsans sont passés, tu les fais glisser du guidon. Et donc comme je disais avant, je me suis auto-coupé la parole. Surtout en mécanique, un des trucs les plus importants, c'est qu'il faut avoir des gros biceps comme moi. Tu reprends ta petite poignée, tu la remets dessus. C'est vraiment pas compliqué, tu vois. Il faut pas beaucoup d'outillage. Faut pas être un génie pour changer un guidon. Et là, tu vois, l'embrayage, c'est presque impeccable. Le seul bémol, c'est que là, du coup, on a toujours la cocotte qui est cassée en fait, simplement. Tout ce qu'on va faire, c'est faire en sorte qu'il tienne droit, qu'il ne bouge plus. On va passer à l'étape cruciale, c'est l'étape du scotch. Là, tu débarques avec ça dans une course enduro. Ah, les mecs, ils ont peur tout de suite. Je pense qu'il y en a au moins la moitié qui pose réserve. Mais toi, t'es à côté, tu rigoles. Faut bien le serrer, c'est important. Et là, tu enroules. Tu enroules, tu enroules, tu enroules. T'hésites pas. Quand tu enroules, il faut que tu mettes de la force. Il faut que tu tentes bien le scotch. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas lésiner sur les moyens. Faut que ça tienne. Parce que si ça pète en plein milieu de la course ou en plein milieu d'une grimpette, là, t'as l'air con. T'hésites pas, tu tournes. Quand tu achètes ton guidon en magasin, t'embête pas à leur demander un diamètre spécifique. De toute façon, il va changer le diamètre. Là, on est sur du diamètre 50. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. On va voir, on va tester. Est-ce que tu vois un mouvement là? Quelconque? Absolument pas. L'embrayage est impeccable. Voilà. Le guidon est changé. On n'a rien d'autre à faire. Regarde tout de suite. Ah, neuve, hein. C'est excellent. Moi, ça me rend heureux. Saleté. Une fois que tu as fini ton objectif, là en l'occurrence, l'objectif c'était de changer le guidon. Tu peux boire un coup avant de passer à la suite. On se retrouve directement sur la dernière étape de la mécanique de la moto. On remet le cache filtreur et puis après on sera terminé. On utilise le dernier outil qu'on n'a toujours pas utilisé. Ça c'est pour de la précision. Bon, dans tous les cas, il tiendra pas de la saison. On le connaît très bien ce filtreur, c'est un petit salaud. Pour moi, le résultat, il est amplement satisfaisant, hyper fier. Là, elle paraît neuve. On va essayer de faire cette saison sérieusement. On va essayer de pas trop faire les cons, on va essayer de la garder le plus impeccable possible parce qu'on a quand même quelques sorties d'enduro à faire, ça va être succulent. On se réserve le démarrage de la bête dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera la première sortie enduro de la saison. Même moi, je sais pas, honnêtement, franchement là, hors blague, hors connerie, je sais vraiment pas si elle démarre. Le démarreur marche pas. J'appuie dessus, il se passe rien. La batterie elle est vide, ça c'est évident. Mais par contre, du coup, on va se réserver la surprise tous ensemble lors de la première sortie enduro. Si jamais elle démarre, il y aura une sortie enduro. Si elle démarre pas, ben on sera niqué et la blague en sera que plus drôle. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On repart sur une grosse saison d'enduro. Là, on va passer aux choses sérieuses. Cette année, ça va dépoter, ça va être excellent. On est parti pour beaucoup de conneries, beaucoup de délire. N'oubliez pas que tout ça, c'est tout pour le show. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis à très vite pour l'enduro. Cause I keep trying to figure it out. Oh no.